Adobe Bridge et Camera Raw. Camera Raw est un plugiciel, en fait j'allais dire plugin, mais en fait en français on dit un plugiciel, qui est associé à Photoshop et à Adobe Bridge. Il faut savoir que maintenant, il est indépendant de Photoshop. C'est-à-dire que si on est dans une version récente de Bridge, simplement à cliquer le petit bouton dans le coin en haut quand il y a des images de sélectionner, comme ceci, afin de démarrer le plugin ou le logiciel sans avoir à ouvrir Photoshop. Alors, l'avantage de Camera Raw, c'est un peu comme Lightroom, mais sans Lightroom, donc on n'a pas à avoir deux logiciels ou à gérer deux logiciels. Alors, je sélectionne 8 images ici et j'active Camera Raw. Bon, c'est sûr que Camera Raw, ce qui est intéressant, une version plus ancienne, vous avez ici tout sélectionné les images qui sont affichées par rapport aux images sélectionnées et ouvertes dans Camera Raw. Par contre, dans la nouvelle version, il faut cliquer ici, bouton droit, et faire tout sélectionner. Si on veut qu'il y ait en fait une modification simultanée. Maintenant, quand on a l'outil loupe, main ou pipette, on a ici, en fait, sur le côté droit, les outils de base pour faire des corrections de température, couleur, l'exposition, contraste, etc. Là, un peu comme on peut faire dans Photoshop, mais indépendant et aussi, sans oublier, simultanément pour l'ensemble des images sélectionnées. Par la suite, on a les courbes qui représentent un peu ce qui était précédemment, mais avec des courbes et des valeurs chiffrées. On a aussi la netteté et la réduction du bruit. On a aussi saturation, désaturation, luminance, teinte, un peu comme Photoshop, sauf qu'on n'a pas à ouvrir toutes les images dans Photoshop une à une pour faire les corrections. Comme Lightroom pour ceux qui connaissent Lightroom. Mais qui est inutile quand tu as Camera Raw, Bridge et Photoshop, ce que les gens, beaucoup de personnes en fait, beaucoup d'utilisateurs ne savent pas. On a ici aussi, arranger les tons clairs, les tons foncés. Ici, un peu comme dans Photoshop, comme le logiciel en fait qui permet de faire des corrections au niveau de la perspective et tout ça. On a aussi le FX pour grain et ici vignettage. Alors je peux vous montrer comme ça. Et on voit ici que tout se fait simultanément pour l'ensemble des images avec le triangle qui apparaît. Maintenant, ça c'est la base qui est intéressant. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est des outils comme le pinceau. Ici, le pinceau va me permettre, avec le bouton droit, de réduire le format de la brosse. En fait, le pointillé autour, c'est le feather. Et la brosse elle-même, c'est le rond qui a une ligne noire continue. Alors, ça me permet de pouvoir modifier un coin. Là, ça semble plus clair. Mais si je vais voir le panneau à droite, je peux jouer sur la température, la teinte, un peu comme en fait les mêmes options qu'on a quand on a pour l'ensemble de l'image. Sauf que maintenant, ça s'applique simplement à la brosse qui apparaît ici, le point vert. OK? Alors maintenant, je peux jouer sur l'exposition. Très, très, très spécifique. Je peux aussi maintenant rajouter un coin là ici pour que ça se rassemble au niveau du côté gauche et côté droit. Mais je peux très bien aussi faire apparaître le masque. Et là, le masque touche aussi le personnage. Alors, je pourrais faire ici effacer la partie centrale du masque et en jouant sur le contour progressif comme ça pour ne pas toucher le personnage principal au niveau de l'effet. Parce que ma brosse était très grosse. Alors tout ça se passe en effet de flou et donc ça touche pas, il n'y a pas de démarcation, toujours selon le feather ou le contour progressif qu'on applique pour la gestion de nos images. Alors maintenant, je pourrais rendre tout ça, exemple, très flou. Je vais débarquer le masque ici comme ça et je vais mettre le flou, le maximum flou et la clarté aussi au minimum. Alors ici, ça me permet de jouer sur le résultat final de l'image. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que tout est personnalisé pour chaque endroit de l'image. C'est-à-dire que, par exemple, je reprends ici le pinceau avec nouveau et je clique sur une brosse un peu plus petite et encore un peu plus petite comme ça et je touche que derrière l'écran et maintenant je vais foncer l'écran pour euh, accentuer l'effet pour en fait cacher l'écran, les détails de l'écran qui n'est pas important, et pour accentuer sur le visage du modèle qui est ici présent. Alors, tout ça permet de rendre ça aussi flou. Euh, Regardez si je joue sur la clarté, le flou, ici la netteté. Alors, tout est possible pour chaque zone où j'ai créé une brosse spécifique. Alors là encore, je vois le masque ici de cet outil-là. Alors, je peux maintenant aussi masquer davantage pour être sûr que l'ensemble du sujet est touché et en faisant toujours effacer pour effacer, exemple, le contrôle progressif comme ça pour que ce soit plus
précis au niveau pour pas que ça touche le personnage. Alors, c'est un outil puissant. Moi, maintenant, mes retouches, je n'ai fait que par Camera Raw, qui est le logiciel qui vient avec Bridge et Photoshop, ou indépendant l'un par rapport à l'autre. À votre tour d'essayer.